Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est bon. Amen. Et tu es au bon endroit ce matin. Tu as pris cette décision d'avoir cette rencontre avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et je veux partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a quelques jours. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Hier dans l'après-midi, je n'étais pas très bien. Franchement, j'avais des douleurs au ventre. Je me posais plusieurs questions. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et durant toute l'après-midi jusqu'au soir, j'ai dit, Seigneur, miséricorde. Demain, j'ai cette rencontre avec toi à l'église, avec mes frères et sœurs. Et en plus de prêcher ta parole, Seigneur, aie miséricorde. Et le temps passe et les douleurs sont là. Et je me pose la question, j'ai dit, bon, il va falloir bien que j'appelle notre pasteur pour voir si voilà, s'il me serait dans l'impossibilité de venir aujourd'hui, s'il pourrait au moins être prêt, quoi. Et ben, je l'ai appelé et je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais. Et le pasteur m'a dit tout simplement, Carlos, il n'y a pas de problème, je suis prêt, mais on va prier. Et voilà, on va prier. Et c'est pour vous dire, frères et sœurs, que j'ai passé une nuit excellente, sans aucune douleur. Et ce matin, quand je me suis réveillé, la première des choses que j'ai dit au pasteur, Pasteur, c'est bon pour moi, tout est passé, tout est bon, plus de douleur. Et lui, il a répondu, Amen. Amen, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Luc au chapitre 7, à partir du verset 11, il nous est dit ceci. Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, il nous est dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Oh, quelle grâce, alléluia. Nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs, que Jésus, le jour suivant, alla dans une ville appelée Naïn. Et Naïn veut dire, écoutez bien, agréable, ravissante, belle. Waouh, c'est beau tout ça. Alléluia. Nous avons dans ce passage deux situations complètement différentes l'une de l'autre. Écoutez bien, frères et sœurs.
Premièrement, dans le premier cortège, une grande foule, nous dit la parole de Dieu, qui accompagnait Jésus avec ses disciples, qui se dirigeait vers cette localisation Naïn en Galilée. Ça, c'est le premier cortège. Et dans le deuxième cortège, un cortège funèbre. Le verset 12 nous dit qu'il y avait aussi beaucoup de gens de cette ville pour mettre en tombeau le fils unique de cette mère qui était veuve. Nous voyons, frères et sœurs, d'un côté, un cortège encore dans la joie. Après avoir contemplé ce qu'il s'était passé le jour d'avant, là nous sommes le jour d'après, mais le jour d'avant, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, à Capharnaüm, Jésus était à Capharnaüm, où Jésus avait guéri le serviteur d'un centenier qui était sur le point de mourir. Le verset 3 de ce même chapitre nous dit ceci de ce centenier. Ayant entendu parler de Jésus. Cet homme était dans une situation compliquée. Il avait son serviteur qui était malade, qui était sur le point de mourir. Son serviteur, il était tellement attaché à son serviteur, il aimait tellement son serviteur. Et là, il est sur le point de mourir. Mais nous dit la parole de Dieu qu'il entend. Il a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il envoya des anciens, des Juifs, pour aller supplier le Seigneur de venir guérir son serviteur. Et Jésus vient. Et Jésus partit pour aller guérir ce serviteur. Et en chemin, pas loin de la maison du centenier, ce centenier voit que Jésus est en train d'arriver. Alors ce centenier, il envoie des amis pour dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu en entres sous mon toit, et je ne suis pas senti digne de venir vers toi. Et c'est là que c'est extraordinaire. Il va dire quelque chose qui va bouleverser, quelque chose qui va bouleverser la situation, qui va changer même la situation. C'est quand il le dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, je ne suis pas digne d'aller à ta rencontre. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais Seigneur, je crois, Seigneur. Je crois que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Je sais que tu peux guérir mon serviteur à peine. Tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé, vous connaissez le reste. Ils sont tous venus dans la maison du centenier, ils ont rencontré complètement le serviteur rétabli, guéri, relevé. Amen. Amen, Église. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous avons parlé de ce cortège où il y avait la joie. Parce que, imaginez, après tout ce qui s'est passé, après ce miracle extraordinaire, le jour d'après, quand ils sont en route, quand ils sortent de Capharnaüm, quand ils viennent dans cette ville, ils sont en chemin. Ils sont en chemin vers Naïn. Imaginez la joie de ce peuple, de ce qu'ils se racontaient, des merveilles que le Seigneur avait réalisées. C'était un cortège qui était en joie. Mais par contre, dans l'autre cortège, il était en pleurs. Ils étaient tous en pleurs, dans la tristesse, la lamentation devant toute cette tragédie. Pour cette femme, tout était perdu.
Pour elle, il n'y avait plus d'espérance. La vie n'avait plus de sens. Elle était dans la solitude, dans la pauvreté, dans l'insécurité, parce que son mari était déjà parti et maintenant elle vient de perdre son fils unique. Elle était abandonnée, elle était toute seule, elle se retrouvait dans cette situation catastrophique. Oh, alléluia. Elle avait déjà perdu son mari et maintenant son fils unique. Pour cette femme, c'était le chaos. Et peut-être que cette femme ne connaissait pas Jésus. C'est une question que je me suis posée. Peut-être même qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire ce matin, pour toi qui es sur Zoom, pour toi qui es ici présent, ce que je peux te dire ce matin, c'est que même toi qui ne connais pas Jésus, je veux te dire quelque chose d'extraordinaire. Tu peux peut-être ne pas connaître Jésus, mais je vais te dire que lui, Jésus, il te connaît parfaitement. Ah, il te connaît. Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5, dans la version seconde 21, regardez attentivement ce qu'il est écrit. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est le Seigneur qui parle. Alléluia. Avant de te former, c'est le Seigneur qui t'a formé. Mais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Tu n'étais pas encore à l'existence, tu n'étais rien du tout, mais pourtant le Seigneur, il te connaissait déjà. Waouh! Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Waouh! Le Seigneur, avant qu'il naisse, avant qu'il soit créé, il avait déjà un projet pour cet homme. Le Seigneur, il a déjà un projet pour ta vie. Depuis l'éternité, le Seigneur a un projet pour ta vie. Alléluia. Revenons au texte, frères et sœurs. Au verset 13, il est dit que le Seigneur, l'ayant vu, alléluia, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Frères et sœurs, je me posais une autre question quand je repassais ce texte. Qui peut dire dans une situation pareille, imagine que tu sois à un enterrement et qu'il se passe une situation pareille et que tu viens voir la personne et tu vas lui dire à cette maman, à ce papa, écoute, ne pleure pas. C'est impossible. Tu ne peux pas dire ça. Cette femme, tellement désespérée, elle a tout perdu, tout perdu. Son mari, son enfant, toute seule. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. Il n'y a que Jésus, frères et sœurs. Il n'y a que Jésus pour dire telle chose. Parce qu'il a tout pouvoir, même sur la mort, parce qu'il est la résurrection. Il y avait quelque chose après ces paroles, ne pleure pas, il y avait quelque chose qui allait s'enclencher. Il n'y a que le Seigneur pour dire telle chose. Ne pleure pas. Alléluia. Peut-être que toi aussi, ces derniers jours,
tu passes par des situations difficiles, des situations compliquées. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es dit, je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment faire. Ma situation est tellement difficile, est tellement compliquée, je n'ai pas de solution, je ne sais plus comment faire. J'en peux plus, je suis à bout. Je veux te dire aussi une autre chose. Le Seigneur, il n'est pas indifférent à tes pleurs. Le Seigneur n'est pas indifférent à tes pleurs parce qu'il a compassion de toi. Une petite observation sur compassion, dérivé du latin compassio, qui veut dire souffrir ensemble. Compassion, c'est un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. La vraie compassion nous pousse à faire quelque chose. Et le Seigneur, il a compassion de toi. Le Seigneur a compassion de ses enfants. Quand tu passes par ces moments compliqués, tu ne sais plus quoi faire. Des fois, tu te dis, c'est même fini pour moi, je ne sais plus quoi faire. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, et je suis toujours dans cette situation, Seigneur. Alléluia. Voyons ce qui s'est passé là. Nous dit le verset 14, qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Seul Jésus peut parler ainsi. Seul Jésus peut parler ainsi, car n'oublions pas que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Adonai. Adonai. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Oh Jésus. En Jean chapitre 5, verset 21, il nous est dit, car comme le Père ressuscite les morts, et je donne la vie, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Alléluia. Nous avons vu Jésus est proche. Jésus est proche de la porte de la ville. Bientôt, ces deux cortèges se sont rencontrés, nous avons vu. Le plus intéressant de ce passage, frères et sœurs, le plus important dans ce passage, c'est ce que j'ai retenu. C'est ce moment où il y a cette rencontre entre le Seigneur et cette veuve. Cette rencontre. Rappelez-vous, au début, je vous ai demandé, vous êtes venus tous pour vous rencontrer avec le Seigneur. Moi, je suis venu pour me rencontrer avec le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, il veut faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais il y a besoin de cette rencontre. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Cette rencontre, frères et sœurs, était inévitable, incontournable. Elle allait se concrétiser. Imaginez, frères et sœurs, ce qui s'y passe. Il faut vraiment voir la chose. De Capharnaüm
jusqu'à Naïn. On dit au moins une quarantaine de kilomètres, peut-être plus d'une journée à pied jusqu'à Naïn. Et il y a ce cortège funèbre qui sort pour aller enterrer cet enfant. Et ils se croisent au moment exact. Ils se croisent. Ce moment était inévitable. Ce moment était incontournable parce que cette femme avait besoin de se rencontrer avec le Seigneur. Peut-être qu'elle ne connaissait pas, mais il fallait que cette rencontre ait eu lieu. Et elle a eu lieu. Et elle a eu lieu. Au moment pile, ces deux cortèges se rencontrent. Alléluia. Jésus avait fait plus de 40 kilomètres, comme je l'ai dit, de Capharnaüm jusqu'à Naïn. De nos jours, ce trajet en voiture serait d'une durée de 40 minutes. Alors imaginez ce trajet à pied, en plus avec cette foule qui le suivait, qui peut-être retarderait cette marche, retarderait certainement cette marche. Et je pose la question ce matin. Et si Jésus serait arrivé un peu plus en retard? Si Jésus serait arrivé un peu plus en retard? Oh, alléluia. Il n'aurait pas pu rencontrer ce cortège et opérer le miracle de ramener à la vie le fils de cette veuve. Mais j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Jésus arrive toujours au bon moment. Jésus arrive toujours au bon moment. Alléluia. Dieu avait programmé, c'était déjà dans le programme de Dieu. Amen. Jésus qui était constamment conduit par le Saint-Esprit. Il savait qu'à une 50aine de kilomètres de Capharnaüm, il y avait cette mère qui était dans cette situation. Il y avait des pleurs, des lamentations, des tristesses. Une tragédie était là. Mais le Saint-Esprit, il conduit toutes choses, il sait toutes choses. Alors il conduit le Seigneur dès Capharnaüm jusqu'à Naïn pour qu'au moment pile, ces deux cortèges puissent se rencontrer pour que le miracle de Jésus soit opéré. Alléluia. Waouh, quand tu examines ces détails-là, tu te dis, mais waouh, nous avons un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui fait tout. Et il te connaît parfaitement. Et il sait de ce que tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Remets tes inquiétudes au Seigneur. C'est un problème de santé. Le Seigneur, il a déjà pris les maladies sur lui, la croix du calvaire. Tu ne peux pas te dire, je suis condamné. Pour moi, c'est fini. Je suis à bout. Mais non, rappelle-toi, le Seigneur, il a payé le prix. Le Seigneur, il a pris sur lui toutes tes maladies, toutes tes souffrances, toutes tes infirmités. Il suffit que tu te dises, Seigneur, je me débarrasse de tout cela. Je remets tout sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as payé le prix, Seigneur. Et ça va faire une sacrée différence.
Alors si tu es dans la lamentation, tu vois cette femme, tu vois ce cortège, comment qu'ils étaient. Et c'était pour aller enterrer le fils. Mais Jésus est venu à la rencontre de cette femme. Alléluia. Je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui vraiment a besoin de faire cette rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur, il a un plan pour toi. Avant que tu sois né, avant que tu naisses, avant que tu sois formé, le Seigneur te connaissait déjà. Il savait qui tu étais. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse afficher le psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Waouh! Waouh! C'est de ce Seigneur que nous sommes en train de parler. Le Seigneur, il a déjà écrit sur son livre tout en détail et tu n'étais pas encore là. Tu n'étais même pas encore formé. Le Seigneur avait déjà préparé ton histoire. Et si ton histoire ce matin commençait par cette rencontre si merveilleuse avec le Seigneur,